Aujourd'hui, on reparle station d'énergie et cette fois-ci avec Fossiboat, la Fossiboat F800 et son petit panneau solaire 200 watts. Salut, c'est Sylvain, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va parler de nouveau station d'énergie. Donc cette fois-ci, station d'énergie avec Fossiboat. Donc le modèle F800, 800 pour 800 watts. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on parle rapidement des caractéristiques, qu'on fasse un petit peu le tour du propriétaire. Et puis ensuite qu'on fasse les tests de consommation, enfin de restitution possible de capacité de batterie, donc quelle sera la capacité utile de cette batterie, combien elle consomme à la recharge, etc. Enfin, ce genre de test que je fais avec toutes les petites batteries, toutes ces petites stations d'énergie. Donc au niveau caractéristique, 512 Wh de capacité totale à une tension interne de la batterie nominale de 25,6 volts et une puissance de restitution maximum sur la partie AC ici, donc 800 watts. La recharge peut s'effectuer donc soit via un panneau solaire, donc maximum 200 watts. Alors c'est celui-ci qui est fourni dans le combo station d'énergie et panneau solaire. Le MPPT interne accepte une plage de tension comprise entre 11,5 volts et 50 volts et pour un maximum de 200 watts. La partie AC ici, pas AC ici, AC pour recharger, donc recharge jusque 400 watts et ce qui fait que on a une recharge totale en 1h30 donc de ces 512 Wh. Comme toutes les batteries, la puissance maximum soutirée, c'est dans la grosse plage des premiers pourcents, disons, et les derniers pourcents, la consommation s'ajuste tout doucement et se réduit pour faire les derniers pourcentages de la batterie. Sur la partie gauche, donc, on a un connecteur XT60 pour y brancher un panneau solaire. On a l'entrée pour la recharge en 230 volts sur le secteur, donc avec ça, avec la batterie, donc est fourni le câble secteur et un câble MC4 vers XT60 pour la recharge via un panneau solaire, donc celui-ci ou un autre, dans la limite, encore une fois, des 200 watts et comprise entre une plage de 11,5 jusqu'à 50 volts. Sur la partie droite, on a la sortie, la prise unique 230 volts, il n'y en a qu'une sur ce modèle, et le petit bouton pour allumer la prise. En façade, on retrouve le connecteur allume-cigare ici, 12 volts, et une prise allume-cigare. Le grand écran qui est plutôt pas mal éclairé, un éclairage vert, est pas mal fourni. On a toutes les informations. Ici, par exemple, on voit que j'ai branché un éclairage qui consomme 18 watts. En dessous, on a tout ce qui est USB, avec le petit bouton pour allumer la partie USB. Donc, en haut, on a deux USB-A en Quick Charge 3.0. Et sur le dessous, on a trois USB-C. Deux capables de délivrer jusqu'à 20 watts et une capable de délivrer jusqu'à 100 watts. Ici, la lumière avec trois niveaux. Alors, c'est éclairage, SOS et flash de mémoire. Et ici, le bouton pour l'allumer. Voilà pour la connectivité sur cette batterie. Le panneau solaire qui est ici est fourni. Donc à l'intérieur, il y a ici les sorties du panneau solaire. Et là, ils n'ont pas rigolé sur le câble. Donc c'est le modèle, on a toutes les infos ici. Le modèle SP200, 200 watts et qui est capable de délivrer a priori 18 volts. Et est fourni avec le panneau solaire donc un adaptateur MC4 vers les fiches Anderson, un XT60 et le même genre que le XT60 mais en beaucoup plus gros, dont je connais pas de mémoire, enfin je me rappelle pas le type de connectivité pour aller sur cette batterie ou une autre batterie d'une autre marque et pouvoir s'adapter en fonction de ce qu'il y a sur la batterie. Typiquement celle-ci est en Anderson uniquement. Donc je pourrais éventuellement brancher ce panneau sur une batterie d'une autre marque. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va aller en extérieur. Ça tombe bien, il fait beau. J'avais branché l'éclairage parce que la batterie était à 100%.
Donc je voulais brancher le panneau solaire et te présenter un petit peu le panneau solaire qui est pas trop mal foutu, le brancher dessus et voir, malgré qu'on soit en hiver et que le soleil soit bas, qu'on voit un petit peu ce que délivre le panneau en plein soleil. Allez, on se retrouve dehors. Ok, donc là, petit test à l'extérieur, donc avec le panneau solaire 200 watts. Je t'ai fait un plan juste avant. Là, actuellement, la batterie est en train de recharger à 153-154 watts, ce qui est plutôt pas mal. Le panneau, donc comme tu le vois, est en 4 parties. Le système ici, donc, ce sont des clapets, des supports scratchés avec un élastique en bas. La mise en place, comme tu vois, c'est relativement long, hein, ça doit faire peut-être 2 mètres. La mise en place n'est pas toujours aisée, mais une fois que c'est en place, bon, voilà, ça tient, il n'y a pas vraiment de problème. Les poignées aux extrémités sont aimantées, ce qui fait que quand tu le replies, le panneau se maintient tout seul, comme une petite valise, sans problème. Donc le panneau fonctionne bien et la batterie se recharge comme ça, en ce moment, à 150 watts. Maintenant, ce que je te propose, c'est que, eh bien, on fasse tous les tests de batterie, voir la capacité utile qu'on peut espérer avoir avec cette batterie, et puis voir, une fois qu'elle sera à zéro, combien elle va consommer, si elle est dans les normes, on va dire, dans mes normes de, de tolérance de ces batteries. Donc c'est parti pour le premier test avec un consommateur, donc comme tu le vois à peu près 66%. La batterie, elle, est à 100%, donc on va voir combien de temps elle va tenir et surtout combien de puissance elle aura délivré au total. La batterie est maintenant complètement déchargée, donc j'essaie de l'allumer mais elle ne s'allume plus. On va voir combien elle a donné d'énergie. 372 Wh, ce qui est très bon pour cette batterie. Deuxième essai de décharge pour cette batterie, donc toujours HS, et là 375 Wh. Cette fois on va regarder combien elle a consommé à la recharge. 601 Wh, c'est un peu moins bon que la décharge. Allez, c'est parti, on va se faire les tests de puissance. Donc j'ai pris le petit pistolet à air chaud, hop, je sais pas si tu vas voir kilowatts, donc ça fait 450 watts, donc de toute façon tu vas le voir ici. Allez, je branche. Donc vitesse 1. Ah, faut peut-être que j'allume la sortie 230 volts. C'est parti. Donc 250 watts pour 800, aucun problème. « 470 watts, aucun problème pour ces 470 watts. On va essayer de se brancher le petit compresseur qui lui est censé demander 1100 watts. Donc là, avec le compresseur, la batterie est censée se mettre en sécurité. On va voir si ça fonctionne bien. Je lance. Donc comme tu as vu, 850 watts, elle ne s'est pas mise en sécurité. Le compresseur est donné pour 1100 watts sur le papier. Et bien, pour l'instant, ça fonctionne. Bon, cette fois, je vais brancher quelque chose que je sais que ça va dépasser les 1000 watts. Normalement, 1200, je crois, de mémoire, j'avais déjà mesuré. Donc, c'est la vitesse 1 de mon aspirateur d'atelier. Donc, j'envoie. Voilà, donc tu vois, vitesse 1, elle n'est pas montée au-delà de 850 watts.
Et quand j'ai passé la vitesse 2, la batterie s'est mise en sécurité. Donc on appuie pour arrêter la sortie AC et on relance et c'est reparti. Donc quoi penser de cette station d'énergie Fossibot F800? Eh bien pour moi c'est très bon. Je vais vous expliquer ça. Comme tu l'as vu dans les essais, donc entre 370 et 375 Wh restitués pour 512 sur le papier, donc c'est très très bon. Si tu comprends pas l'histoire de la conversion, je t'ai fait une petite vidéo. Si je retrouve la vignette, je te la mettrai sur un côté et le lien de la vidéo en description et tu comprendras. Mais c'est très très bon. Par contre, on est au-delà des 10% en termes de consommation pour la recharge sur le secteur. Alors, potentiellement deux choses. Est-ce que les cellules intégrées, donc chose que je n'ai pas précisé, donc c'est du lithium fer phosphate à l'intérieur, donc c'est très bien. Et donc ce surplus de consommation et cette capacité utile restituée qui est très bonne, c'est potentiellement que les cellules à l'intérieur sont de bonne qualité et que la capacité réelle est un petit peu supérieure à la capacité théorique. Donc dans tous les cas, on est très bon. Le panneau solaire, lors du test, tu as vu, posé vraiment un petit peu à l'arrache, comme j'ai pu, délivrer un peu plus de 150 watts, ça marche très très bien. Si on devait donner des points négatifs sur cet ensemble, peut-être la poignée qui se trouvant sur l'arrière, ce qui fait que la batterie naturellement va basculer sur l'avant. Bon, une poignée centrale, ça aurait peut-être été un petit peu mieux, mais ça reste un détail, c'est pas très lourd. Le clapet ici, pour la sortie 230 volts, peut être contraignant, parfois, parce que là il est embuté, c'est en plastique rigide, j'aurais peur de le casser, il faut y faire attention, mais il a le mérite d'être là. Bon, chose bien pensée, c'est que la prise est légèrement en biais, ce qui fait que pour les prises coudées, eh bien, elles viennent pas buter sur le sol, donc ça marche bien. Autre point qui pourrait être un point négatif, eh bien, c'est la seule et unique sortie 230 volts. Souvent, on en retrouve deux sur ces stations d'énergie. Bon, pourquoi avoir été un petit peu radin là-dessus, je sais pas. Et du coup, ça obligera éventuellement à mettre une multiprise avec rallonge, parce que certaines triplites pourront encore une fois buter dans ce petit clapet. Mais voilà, c'est encore une fois du détail et c'est vraiment pour chipoter. Bien fourni en câble, le panneau est bien fourni en câble aussi, de belle qualité. Ça marche, pour moi, ça marche très très bien. C'est un petit ensemble. Alors, je t'ai mis un petit code de réduction dans la description. Donc, avec ce code de réduction, tu devrais pouvoir avoir cet ensemble, donc batterie et panneau solaire, à 499 €. Sachant que si tu le souhaites, tu peux ne prendre que la batterie ou que le panneau ou encore une fois cet ensemble. Je te mettrai dans tous les cas tous les liens en description si ça t'intéresse, si tu as besoin de ce genre de matériel. Mais là, on est sur pour un volume assez compact, on est sur 800 watts, ça commence à être intéressant. Pour, encore une fois, éventuellement van life, camping, sortie pêche, chasse pour les chasseurs, ou choses comme ça, quand tu as besoin de recharger un appareil, brancher je ne sais quoi, enfin, jusque 800 watts, en tout cas en 230, ça commence à être intéressant, encore une fois, dans un volume assez compact, mine de rien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, moi je te laisse là-dessus. Je te dis à la prochaine, n'hésite pas à mettre le petit pouce, t'abonner bien sûr. Salut!